naissance, mon histoire vraiment fait triste. Parce que je suis une veuve. J'étais mariée à un musulman. Mère de 3 enfants. Dieu m'a fait grâce pendant son vivant, les 2 sont partis en Europe. Elles se sont mariées. Grâce au Dieu de Père Florian, une s'est mariée légalement. Et l'autre, elle a la naissance, mais c'est qu'elle est mariée coutumièrement. J'ai ma dernière qui est ici aussi. Dieu aussi l'avait fait grâce. Elle s'est mariée aussi avec un Londonien. Il est à Londres. Elle s'est mariée à 23 ans. Elle n'avait pas eu son bac. Et quand le monsieur est venu l'épouser, dans la même année, elle s'est présentée en candidate libre. Puisqu'elle était en dernière année de BTS. Dans la même année, elle a eu le bac, elle a eu le BTS. Mais, le monsieur, il a tout fait pour une femme. Le jeune s'est bien occupé de ma fille. Jusqu'à même, elle a fait, comment ça s'appelle, ainsi qu'ingénieur. À la suite de ça, il a mené en Tunisie pour préparer un master. Je ne savais pas, je ne sais pas ce que ma fille manigançait. C'est la seule qui me faisait souffrir. Malgré ça, elle est belle et elle est très intelligente. Donc à côté se trouvait un petit qui dérangeait ma fille. On m'a dit, avant je me promenais beaucoup, je ne connaissais pas Dieu. C'est quand mon mari est décédé, c'est un musulman, que j'ai vu la route de Dieu, je me suis baptisée, confirmée. Et j'ai pris la voie de Dieu. Et je venais tout le temps voir Papa Florian. Mes problèmes sont multiples. Mais ce qui me tenait le plus à cœur, c'était comment faire pour faire partie de ma fille. Mais elle avait un autre plan que moi je ne savais pas. Un matin, je suis là, je vois une grossesse. Je dis, oh. Je dis rien, mais je demeurais toujours dans la prière de Dieu de Père Florian, sous la vache, à Port-Louis. J'ai ma soeur qui est assise là. Tout le temps, même à la prière, même souvent je prie jusqu'à je pleure. Et un matin, j'étais chez moi, voilà un monsieur, un jeune homme qui s'amène dans mon salon pour venir me dire, je ne sais pas. Il vient me voir pour me dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire, c'est ma soeur qui a répondu les nouvelles. Bon, en fait, je suis venue voir la maman de Fanta Pamela parce que, comme je suis l'auteur de la grossesse, j'ai dit, bon, ok, je n'ai pas compris et pour le moment, ce n'est pas l'heure. Comme elle est enceinte, prions-nous tous notre Dieu pour qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions. Et s'il y a quelque chose à dire, on dira après. J'étais vraiment fâchée contre ma fille. Grâce à ma soeur qui est là, elle m'a beaucoup parlé. En prière, partout où je vais dans la prière, elle m'amène partout. Jusqu'à j'ai accepté ma fille. Mais le jour de son accouchement, c'était dur. Comme on avait le sang de Jésus, on s'est mis dessus, on a prié. Prié, prié. Une semaine, quelqu'un qui a mal au ventre, elle va à l'hôpital. Quand on dit monte, elle dort. Le ventre là s'arrête. Il n'y a rien. Jusqu'à une semaine, on est allé à la clinique. Arrivé là-bas, le médecin dit non, il faut l'opérer. J'ai dit, Dieu ne peut pas faire rien. Tu as fait pour les autres. Mais moi, je t'ai fait mal. Pourquoi tu veux qu'on opère ma fille? Pourquoi tu vas être là et puis on va opérer ma fille? Actuellement, je ne suis plus à Makori parce que je ne paie plus de loyer, je suis à Bassam. Je paie tout le transport pour venir à la prière. Donc tu vas rester là, on va opérer ma fille. Moi, on va l'opérer. Mais je faisais mes sympa, va, viens, va, viens, va, viens. Et au moment où je me dirigeais dans le couloir, je vois le médecin qui dit, bon, que l'enfant boirait. En même temps, j'ai crié, Dieu merci. Elle n'a pas été opérée. Wow. Mais ce n'est pas tout. Après l'accouchement, ma fille a eu 3 mois. Ce problème me fatigue, puisque ma fille est mariée. Son mari est à Londres. J'étais venu le mercredi à la prière. C'était ma première fois de venir à la prière du mercredi. Et le jeudi, je suis venu voir papa. Il a pris son temps. Papa, il ne reçoit pas beaucoup. Mais ce jour-là, il a eu le temps de m'écouter. Il m'a dit, ma fille, accroche-toi à ton sang de Jésus. Et quand je suis sortie de là, je suis allée directement voir la famille de, disons, mes beaux-parents, Djoula, pour leur dire que voilà la situation que je vis. Ils vont va régler le problème avec ta fille. Ta fille est mariée, elle n'a qu'à retourner dans son foyer. C'est tout ce que nous savons. Qu'est-ce que tu veux faire de cet enfant? Fais de cet enfant. Que nous, on ne le reconnaît pas. Parce que ça a été conçu dans l'adultère. Je dis. Et j'ai moi-même appelé mes frères et sœurs, ma maman y compris. On a tenu une petite réunion. Et j'ai invité le jeune homme qui l'enceintait avec lui-même sa famille. Ils n'ont qu'à venir. Et comme le mari même actuel à Londres, j'ai fait venir aussi un de ses parents. Ils n'ont qu'à venir pour ne pas qu'ils pensent que j'étais complice de ce qui s'est passé.
Donc ils sont arrivés. On a tenu la réunion. Dieu merci. Comme papa m'a dit, accroche-toi à ton sang de Jésus. Quand on a fini de débattre le problème, on a fini de discuter et de tout, maintenant on va annoncer au jeune homme que cette femme-là est bel et bien mariée. Et que l'enfant que tu portes, à partir d'aujourd'hui, n'est pas ton enfant. Parce que l'enfant a été conçu dans le mariage. Donc considère qu'aujourd'hui là, tu n'as pas d'enfant. En tant que le jeune homme dans ses pensées, il me disait toujours que lui n'était pas prêt à laisser ma fille. Il n'était même pas prêt même. J'ai dit si vraiment il y a un Dieu, tu vas partir sans même me dire au revoir. Et c'est comme ça, je me suis accroché au Dieu de Papa Florian. Quand on a eu la réunion du dimanche, après avoir parlé tout, il a accepté de se retirer. Amen. Que ma fille a menti en disant qu'elle n'était plus mariée, qu'elle était libre. Voilà pourquoi, comme lui aussi il aimait, voilà pourquoi il s'est engagé. Et je lui ai demandé, tu fais un enfant avec quelqu'un. Et comment se fait-il que tu vas changer le nom, tu ne vas pas mettre ton nom, mais c'est le nom de quelqu'un d'autre que tu dois mettre. Les stratégies que je ne savais pas, les deux, la petite, elle est française aujourd'hui, c'était les deux quand elle va partir se faire un abri en France, et puis maintenant lui, il va la retrouver. En tant que le monsieur de Londonien, qu'est-ce que moi je fais de lui? Le pauvre, toujours il m'appelle maman, je compte sur toi, je compte sur toi. Je dis je veux bien, mais c'est ma fille qui a le dernier mot. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'étais venu expliquer à papa, et avec le sang de Jésus, le monsieur a décidé, juré devant tout le monde, qu'il se retirait purement et simplement. Mais ce que je demande encore, que le Dieu de Papa Florian continue ce qu'il a commencé, pour qu'elle retourne dans son foyer. Et si ce mariage aussi n'est pas pour elle, que Dieu aussi l'enlève là et lui met quelqu'un d'autre sur son chemin.